Les Outre-mer sont aux avant-postes du dérèglement climatique. Ils subissent déjà ce que l'Hexagone vivra demain. Alors les citoyens se mobilisent. Bienvenue dans En première ligne, les documentaires qui donnent la parole à ceux qui agissent sur le terrain et portent déjà des solutions au quotidien. Et c'est vrai qu'en Calédonie, on est quand même des gros consommateurs d'énergie de manière générale et c'est aussi bien sûr vrai pour la question de la mobilité. Est-ce que tu peux nous en parler aussi de ce rôle que vous jouez, hein, bien sûr vous en tant qu'ADEME, à promouvoir l'écomobilité dans notre territoire? C'est vrai qu'en Calédonie, on a beaucoup de 4x4. En gros, un tiers des véhicules immatriculés chaque année, ce sont des 4x4 qui consomment beaucoup d'énergie. Les Calédoniens, ils aiment bien leur 4x4 et donc on part de loin, j'ai envie de dire, sur l'écomobilité. Parfois, on n'a pas le choix. C'est sûr que si on habite en brousse, dans des zones un peu inaccessibles, le pick-up, il est Utilitaire. Utilitaire. J'ai du mal à le dire, mais il peut avoir son intérêt. En revanche, bien sûr, en ville, quand on se déplace sur de petites distances, il y a d'autres moyens de locomotion que le 4x4, les transports en commun, le vélo assistance électrique, qui est un très bon compromis, je pense, pour le territoire. Il y a besoin de revenir un peu aux fondamentaux. Sur des petites distances, moins de 1 km, on se déplace à pied. De 1 à 5 ou à 7, on prend un vélo. Et au-delà, on peut prendre une voiture. Ou un transport en commun. Ou un transport en commun, bien évidemment.